Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce jeudi 11 juin 2026. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette nouvelle de l'hôtel des villes. Sachez que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a convoqué ce jeudi 11 juin 2026 dans son cabinet du travail les membres de l'opposition de la coalition C64 qui ont annoncé un sit-in le vendredi 12 juin devant le palais du peuple afin d'échanger avec eux sur cette question. Il faut signaler tout de même que le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a également convoqué à cette réunion les commandants de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Israël Kantubankulu. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Puisque nous parlons de la coalition C64 qui devrait prendre d'assaut le palais du peuple ce vendredi 12 juin pour un sit-in comme prévu, objectif fustigé et la proposition des lois Ngondankoy et c'est sur le référendum. Les détails avec Trésor Kabongo. Le palais du peuple sera assiégé par la coalition C64 et ses militants ce vendredi 12 juin pour dire non à la loi Ngondankoy sur le référendum. À quoi va servir un sit-in alors que la proposition de loi référendaire a déjà été votée à l'Assemblée nationale? Prince Pengue explique. Vous dites que la loi a été votée, oui, mais souvenez-vous, en 2015, les mêmes professeurs Lumanu, les vendeurs des illusions, avaient donné à Kabila la possibilité de rester au pouvoir avec une proposition de loi sur les recensements. Mais à l'époque, la population s'était levée et Kengo était obligé de retoquer la loi au niveau du Sénat. Donc, croyez-moi, Tshisekedi est déterminé, mais le peuple l'est encore plus. Donc, nous irons jusqu'au bout. Le président de l'ADD Congo invite tous les Congolais au sit-in ce vendredi 12 juin. Les sit-in du peuple, les sit-in de la coalition article 64 est confirmé demain vendredi 12 juin à 9 h devant le palais du peuple. Le peuple va se rendre à son palais pour dire aux députés qu'on vous a promis des jeeps, on vous a promis 60-70 000 $ pour comploter contre le peuple. Tel n'est pas votre rôle. Nous allons pour dire aux députés que la proposition de loi Ngondankoy sur le référendum viole la Constitution. Après certaines indiscrétions, la police s'apprête à empêcher l'accès au palais du peuple à la coalition C64. Nous aurons accès parce que le peuple va se rendre dans son palais que Mobutu avait conçu pour le peuple. La police est appelée à protéger la population. La police ne fera absolument rien contre le peuple parce que c'est le peuple qui paye la police, ce n'est pas Tshisekedi. Ce sit-in est un deuxième acte de la coalition C64 après l'appel à la ville morte du 3 juin dernier. Et à la majorité au pouvoir, l'on estime qu'un sit-in est un droit légitime. Diabanza Mwananene, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, rassure du moins que la procédure de la proposition de loi Ngondankoy est légale. Encore une fois, Trésor Kabongo. La majorité au pouvoir n'est pas du tout effrayée par le sit-in annoncé ce vendredi 12 juin au Palais du Peuple par la coalition C64. Non. Je crois quelque part qu'ils sont libres à eux à faire ce qu'ils veulent. Si le peuple est avec eux, tant mieux si tel n'est pas le cas. Mais moi, je crois la chose la plus importante dans le contexte tel, c'était les débats. Pour une fois, nous devons réellement donner la chance à notre peuple d'adhérer pour que le consensus national puisse accompagner un instrument supranational, un instrument
qui bénéficierait réellement de l'adhésion populaire. Pour Diabanza Mwananene, l'actuelle constitution n'a pas reçu une adhésion du peuple. L'actuelle constitution n'a pas bénéficié du débat qu'il fallait pour que le Congolais puisse comprendre réellement les tenants et les aboutissants des règles établies, comme ça a été le cas avec la conférence nationale souveraine. Et je crois nous risquons de faire passer encore une fois de plus le peuple à côté, comme nous l'avons fait avec la proposition de la loi Tiani. J'estime que à chaque fois qu'il y a une idée, nous devons passer notre temps à scruter l'idée. Nous devons nous confier beaucoup plus au peuple que à nos positionnements politiques et au militantisme qui est en train de caractériser chacune des parties. Adoptée à l'Assemblée nationale, la loi référendaire sera examinée au Sénat avant d'être promulguée par le chef de l'État. 12 ans après une longue période d'intérim à la tête de l'inspection générale de la territoriale, mercredi 10 juin 2026, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a pris acte du serment prêté par le nouvel inspecteur général de la territoriale, Moulolo Kanyembu Didier, et son adjoint Chomba Ouachomba Désiré, après leur nomination par ordonnance présidentielle. Pour les Kalamba pour les détails. Cette cérémonie s'est déroulée au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, autorité politique des tutelles du secteur. Nommé par ordonnance présidentielle, l'inspecteur général et son adjoint prennent officiellement les rênes de l'inspection générale de la territoriale IGTR. Ces services publics à caractère administratif est chargé du contrôle de l'administration territoriale. Cette installation met fin à une longue période d'intérim à la tête de l'IGTR. Elle intervient 12 ans après la dernière nomination à ces postes et ouvre une nouvelle phase dans le fonctionnement du service. Ça fait 12 ans et l'IGTR est resté dans un régime des intérimaires. À son arrivée, son Excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, n'a pas voulu s'inscrire dans cette logique de maître des intérimaires. Et nous saluons aujourd'hui l'action menée par cet homme de la loi, parce qu'il a voulu que l'institution soit réhabilitée par la nomination d'un inspecteur général adjoint sur ordonnance du président de la République. Conformément à ses missions légales, l'IGTR est chargé du contrôle du suivi, de l'évaluation et de l'encadrement des administrations, des autorités territoriales et des entités décentralisées. Faisons un tour dans la province du Sud Kivu pour vous parler du parade de Sokolade. Après la reprise des Mikenge, Kalingi et Kakenge, le commandant des opérations a effectué une visite d'inspection sur les terrains afin de remonter le moral des militaires engagés sur les lignes de combat. Suivez ces commentaires des Paulin Kalamba sur les images de nos confrères de la presse militaire. Après la reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo de plusieurs localités, notamment Mikenge, Kalingi et Kakenge, jadis sous contrôle des forces rwandaises et de leurs supplétifs rebelles du M23, Turaneo et Red Tabara sur les hauteurs dominant les hauts plateaux des Fizi et les zones des Minembwe, en territoire des Fizi et des hauts plateaux des Mwenga, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, a poursuivi sa mission d'inspection et de commandement sur le terrain. Profitant de cette occasion, le numéro 1 des opérations Sokola 2 Sud Kivu a tenu une parade où il a rappelé aux militaires engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise sur leur devise dont c'est de ne jamais trahir le Congo, et ensuite il leur a rehaussé le moral afin de tenir ferme face aux nouvelles techniques de guerre imposées par l'ennemi. Peu avant son arrivée
Dans les lignes d'attaque à Fizi, le commandant du secteur opérationnel Soukula 2 Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, a présenté ses civilités à l'administrateur du territoire de Fizi avant de poursuivre son itinérance. Le commandant des opérations a par la suite présidé une réunion de commandement de l'état-major à Fizi où il a insisté sur plusieurs points, à savoir la discipline et le patriotisme, la mission des FARDC, les devoirs et les droits du militaire. Rappelons que cette visite de terrain témoigne de la volonté du commandement militaire de rester aux côtés des troupes engagées sur les différentes lignes de front et de s'assurer de leur état opérationnel dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre tel qu'annoncé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle ont été lancées ce jeudi 11 juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point avec Fofana Moukoubi et Ogilvine Matondo. Lancées ce jeudi 11 juin 2026, les épreuves dites test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle ont été un succès tant dans leur organisation que dans la participation active de différents acteurs y impliqués. Près d'1,5 million candidats de la 8e année de l'éducation des bases attendus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo y ont répondu présent. Ces épreuves qui prendront 2 jours sont une étape importante dans le parcours scolaire de ces élèves car elles posent des jalons de leur orientation future. Il s'agit concrètement pour les ministères d'évaluer les aptitudes des candidats en vue de les aider à mieux embrasser l'enseignement secondaire, notamment les humanités reposant sur une structuration en sections et ou options. Avant leur entame, ce matin, certains candidats nous ont fait part de leurs sentiments. En tout cas, je traverse une palette d'émotions intenses. J'ai la pression liée aux exigences de l'examen et la crainte de ne pas être orienté vers la bonne filière. Exemple, littéraire, scientifique, commercial qui peuvent me paralyser. Il est normal de ressentir le stress avant mon examen. Le stress peut être normal avant mon examen. Pour cette 5e édition, les Mineduc est mobilisé pour garantir une évaluation sans précédent, c'est-à-dire celle ancrée de transparence et d'équité, raison pour laquelle les centres n'ont pas été accessibles, voire aux professionnels de médias. Aki Sangani, c'est le vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo Iteku, qui a lancé officiellement ce jeudi 11 juin 2026 ses épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle à l'Institut Tobongisa. Blaise Moussa pour les détails. C'est dans la cour de l'Institut Tobongisa que le coup d'envoi du test national de sélection et de l'orientation scolaire et professionnelle a été donné par le vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo Iteku. Pendant des jours, les candidats de 8e année du cycle secondaire de la province éducationnelle Chopo 1 vont évaluer leurs compétences à français, culture générale, mathématiques et sciences. Ces tests d'orientation destinés à permettre aux techniciens et aux spécialistes d'identifier les aptitudes, les capacités et les compétences en fait d'orienter ces derniers vers les différentes filières. 31 957 élèves sont concernés dans toute la province éducationnelle Chopo 1, dont 15 290 filles. Occasion pour le vice-gouverneur à encourager les intervenants à continuer d'accompagner les enfants dans l'esprit de la responsabilité. À vous, Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté, je vous exhorte à assurer une coordination rigoureuse de toutes les activités liées à ce processus. Votre leadership administratif est déterminant pour garantir la crédibilité et la réussite de cette opération. À vous, enseignants, je vous invite à continuer à transmettre les matières avec passion, rigueur et intégrité. Le directeur provincial éducationnel Chopo 1, Ale Mwimbi, a invité les finalistes du secondaire à se remonter la paire. Je vous demande d'être tranquille, d'être calme et d'être serein.
Répondez calmement aux petites questions que vous allez trouver sur papier. Ce sont des petites questions seulement. Notons que pour cette édition 2026, 3 bourses a été annoncées par les vice-gouverneurs, notamment 2 dans la province éducationnelle Tchopon 1 et 1 dans les Tchopo D. À Kikwit, dans la province du Kwilu, il a été remarqué une participation active des élèves sur Miwi, le prophète de ces coins de la République, alors de sa visite des centres pris en charge le frais de certains élèves exclus des salles pour non-paiement des frais exigés. Boni Mandala est notre correspondant à Kikwit. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les élèves finalistes du cycle d'orientation ont entamé ce jeudi 11 juin les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Dans la province éducationnelle Kwilu 2, les autorités scolaires ont procédé au lancement officiel de cette épreuve à Kikwit. Avant le début des examens, le prophète, entouré de ses collaborateurs, a rappelé l'importance de ce test qui permettra d'orienter les élèves dans la poursuite de leur cursus scolaire et professionnel. La province éducationnelle Kwilu s'est mobilisée pour offrir à nos candidats des centres viables, sécurisés et propices à la concentration. Notre ambition est claire. Faire de cette édition un modèle de réussite, de transparence et de mérite scolaire. Après cette mise au point, Madame le maire de la ville de Kikwit a procédé au lancement officiel des épreuves. Chers enfants, n'ayez pas peur. Ces tests évaluent ce que vos enseignants vous ont transmis tout au long de votre parcours. Restez concentrés. Lisez attentivement le questionnaire et donnez le meilleur de vous-même. Pour cette édition, 55 279 élèves issus de 1813 écoles sont attendus, dont 263 centres répartis à travers la province éducationnelle Kwilu 2. Découvrir les institutions publiques dès les bas âges, c'est l'objectif de la caravane pédagogique organisée par le complexe scolaire Saint-Henri de Fungourmé. Déguisés en représentants des différents métiers, les élèves de la section maternelle ont visité plusieurs services de l'État pour mieux comprendre leur rôle dans la société. C'est une initiative qui allie apprentissage, citoyenneté et éveil professionnel. Christy Ilunga. À Fungourmé, les élèves de la section maternelle du complexe scolaire Saint-Henri ont vécu une expérience éducative hors du commun. À travers une caravane pédagogique, ces enfants ont découvert plusieurs institutions publiques de la commune afin de mieux comprendre le rôle des serviteurs de l'État. Déguisés en médecins, magistrats, policiers, enseignants ou encore administrateurs, les bambins du complexe scolaire Saint-Henri ont envahi les rues de Fungourmé pour une caravane pédagogique riche en découvertes. L'objectif de cette initiative est de permettre aux enfants de se familiariser dès leur jeune âge avec les différents métiers et fonctionnements des institutions publiques. Première étape, le bureau communal de Fungourmé, où la délégation est reçue par le bourgmestre ad intérim, Madame Aline Makanuchilombo. L'autorité communale a salué cette démarche éducative qui contribue à former les citoyens de demain, tout en encourageant les parents à faire confiance à cette école. Cap ensuite sur les parquets près le tribunal de paix de Lubudi en itinérance à Fungourmé. Face à ces jeunes visiteurs, le procureur Jacques Tindemba a expliqué le rôle de la justice dans la société avant d'inviter les enfants à poursuivre leurs études avec sérieux. La caravane s'est poursuivie au tribunal de paix où les enfants sont accueillis par le greffier titulaire Alex Ndouba, puis par le président de la juridiction Dan Kalongo. À l'hôpital Bwana Lubete, communément appelé Omega, les apprenants découvrent le travail du personnel soignant ainsi que l'importance des services de santé dans la communauté. Pour la directrice de l'école, cette activité traduit la volonté de joindre la théorie à la pratique afin de mieux préparer les enfants à leur avenir. Pendant longtemps, le préscolaire a été relégué au second plan dans les priorités éducatives. Pourtant, c'est dans ces premières années que tout commence. C'est à cet âge que se posent les bases les plus solides. Au préscolaire,
il y a plusieurs thèmes que nous apprenons aux enfants, parmi lesquels il y a les sortes de métiers. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons faire la caravane avec les enfants, déguisés en différents hommes de métiers. Merci. Une vision soutenue par les promoteurs de l'établissement Christian Ombantambwe qui mise sur les méthodes pédagogiques innovantes pour former une jeunesse responsable et ouverte sur la société. À l'issue de cette journée, les enfants visiblement heureux promettent de devenir demain des citoyens exemplaires au service du développement de leur pays. Parlons santé dans ce journal. Avec l'arrivée de la saison sèche, les maladies saisonnières se multiplient, cas de grippe, rhume, etc. Le professionnel de santé recommande le respect des mesures barrières simples mais efficaces telles que le lavage de mains et du savon pour se préserver. Ave Maria Lumfuankenda nous en parle. Saison sèche s'accompagne souvent d'une augmentation des cas de grippe, rhume, toux, allergies et autres infections respiratoires provoquées par plusieurs facteurs, notamment la poussière, le froid et autres. Pour préserver sa santé durant cette période, il est recommandé d'adopter quelques mesures simples mais efficaces au point de la santé du plus grand nombre de citoyens. Les maladies saisonnières, ce sont des maladies qui viennent durant certaines périodes. Comme dans notre pays, nous avons que deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. La saison de pluie favorise beaucoup de maladies infectieuses bactériennes, vues à la chaleur, parce que ça permet une bonne incubation. Et la saison sèche favorise beaucoup plus de maladies virales, ce que nous appelons communément les grippes. Durant cette période-là, de manque de chaleur, les virus se propagent facilement. Ce qui peut nous donner des maladies, des signes communément que nous connaissons comme des maux de tête, l'écoulement nasal, des toux, des fièvres. Alors, pour en prévenir, il faut seulement qu'avant qu'on arrive à la saison proprement dite sèche, il faut armer votre immunité, c'est-à-dire en prenant beaucoup de fruits, en se préservant contre le froid, cela déjà peut vous aider. La prévention reste le meilleur moyen de se protéger contre les maladies saisonnières en adoptant de bonnes habitudes hygiène et en restant attentif aux symptômes de la maladie. Chacun peut contribuer à préserver sa santé et celle de son entourage durant la saison sèche. En économie, sachez que la faculté d'économie et du développement de l'Université catholique du Congo a organisé la 8e journée des entreprises avec comme thème entrepreneuriat, PME et financement en RDC, synergie des acteurs publics pour une croissance inclusive et durable. Il s'est tenu le mercredi 10 juin 2026 à l'amphithéâtre du site de la maison communale délimitée. Poposia Kwao et Fofana Mokubi pour les détails. L'amphithéâtre de l'Université catholique du Congo, situé sur le site de l'Imété, était rempli comme un œuf en cette 8e journée d'entreprise organisée par la Faculté d'économie et de développement. Placée sous les signes d'engagement en faveur de la jeunesse, cette édition a connu la participation de Justin Kalumba Mwanangongo. Il faut dire que cette 8e journée des entreprises a confirmé l'engagement de l'ICC à former une jeunesse créative, responsable et tournée vers le développement. Cette journée se veut donc un espace de convergence entre les pouvoirs publics, garants des politiques économiques et du cadre réglementaire. Les institutions financières et des microfinances, acteurs clés du financement, les agences de promotion des investissements, les experts comptables et financiers, ainsi que les entrepreneurs porteurs de projets.
À son tour, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwanangongo, est intervenu sur les politiques et dispositifs d'accompagnement des PME en République démocratique du Congo. Que nous ayons l'entrepreneuriat en termes tout à fait élémentaires au niveau des écoles primaires et un peu plus renforcé au niveau des secondaires. Et nous voulons absolument qu'au niveau universitaire, les cours d'entrepreneuriat soient généralisés. Deuxième, c'est le crédit. Si vous avez été formé, vous devenez un outil très pertinent pour nous pour recevoir l'accompagnement financier. Ça peut être l'accompagnement aussi en équipement. Et puis le troisième, c'est vraiment les contrats de marché. Nous avons toujours ces deux pieds, côté public, côté privé. Dans les deux cas, on a une sous-traitance qui doit agir et qui doit être opérationnalisée. Plusieurs sujets pertinents ont été présentés par un parterre d'intervenants experts en vue de démontrer l'importance de cette 8e journée d'entreprise qui s'en est suivie des témoignages des entrepreneurs. Après les rapports finaux prononcés par le professeur Joseph Moto, coordonnateur de cette 8e journée, cette dernière a été clôturée par l'abbé Faustin Agenochan, directeur du cabinet du recteur de l'Université catholique du Congo, l'abbé Léonard Santedi Kimpuku, empêché. Les importations de cuivre congolais vers les États-Unis reportent à la hausse après un moment de chute assez prolongée. Cette remontée doit sa réalisation aux anticipations du marché autour d'éventuels droits des douanes sur le cuivre affiné à partir de 2027. Fofana Mokoubi nous en fait les points. D'ici la fin de ce mois de juin, les échanges de cuivre à l'échelle mondiale sont actuellement influencés par le durcissement des règles commerciales américaines. Sur le marché, les cours du cuivre sans pouvant acheter du cuivre serait un marché pour le revendre et serait un autre avec une marge potentielle plus élevée. La situation actuelle demeure différente de celle de l'année dernière, car en 2025, les craintes liées à l'instauration des droits de douane avaient provoqué une véritable riée vers le marché américain. Il s'est observé que de nombreux opérateurs avaient alors constitué d'importants stocks afin de se prémunir contre une hausse future des coûts de l'importation. Aujourd'hui, les Américains détiennent des stocks de près d'un demi-million de tonnes de cuivre, des volumes considérables qui amènent désormais certains négociants à s'interroger sur la pertinence de ces stocks. Si les mesures commerciales attendues ne sont finalement pas adoptées, une partie de ces réserves pourrait perdre de sa valeur économique et soutenir les revenus du secteur minier, ce qui veut dire que le gouvernement congolais doit les suivre avec minutie. Parlons sport. Coup d'envoi, c'est jeudi 11 juin 2026 de la Coupe du Monde de football en Mexique à partir de 20h, 3h, heure de Kinshasa. À quoi s'attendre des léopards qui évolueront dans les groupes K aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Trésor Kabongo. Après plus de 10 jours de préparation, les léopards s'apprêtent à démarrer la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Valdo Simoyamba s'attend à une équipe qui va tout donner. Nous devons nous attendre à une équipe qui va tout donner, une sélection qui va aller à fond pour pouvoir chercher à marquer sa présence lors de ses retours 52 ans après en une phase finale de Coupe du Monde. Quoique la préparation n'a pas été vraiment très rassurante, mais on s'est dit c'est un retour et je parie que fort de la dernière défaite contre le Chili en amical, les Léopards vont se transcender pour pouvoir nous montrer un autre visage. On sait les matchs contre le Portugal, c'était déjà annoncé un match très compliqué et très très complexe. Et je me dis ça restera très ouvert parce que nous avons tout à gagner lors de ces matchs. Donc nos Léopards n'ont qu'à faire très très bonne impression. Je pense bien faire tourner la ligne offensive. J'ai vu l'équipe du Portugal être vraiment très très dynamique lors de son dernier match amical. Et je me dis il nous faudra vraiment être consciencieux et être présent. La principale erreur de la campagne 74 était la prime des joueurs, une erreur qui ne va pas se répéter en 2026. Lors du Mondial 74, il a été soulevé le problème des primes. Mais pour cette participation, tout a été donné. Le président de la République, à travers son gouvernement,
ont tout servi au Léopard pour parler de la phase de groupe, a communiqué le ministre des Sports. Donc, la prime de qualification a été donnée, la prime des matchs amicaux donnée également, la prime de la phase de groupe a été donnée. Donc, ils ont tout pour mouiller les maillots, ils ont tout pour se concentrer, rester vraiment concentrés et se mettre à la place de toute cette population qui n'a Dieu que sur eux. Les Congolais ne pourront regarder tranquillement que le match contre le Portugal qui se jouera à 18h heure de Kinshasa. Contre la Colombie au stade de Guadalajara, le match se jouera à 3h heure de Kinshasa et contre l'Ouzbékistan à minuit 30. Prenons cette brève avant de boucler complètement ce journal. La 11e journée des playoffs de l'île de Kokash Ligue 1 s'est achevée ce jeudi avec un important bouleversement en tête du classement grâce à la victoire de 2-0 face au FC Les Aigles du Congo. Le tout-puissant Mazembe a repris la première place et relancé plus que jamais la course au titre dans l'autre rencontre disputée au stade Frédéric Kibassa, Maliba, Saint-Éloi, Lupopo et les cercles sportifs Don Bosco se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve les jeudis prochains pour le compte de la grande édition du journal télévisé. Merci de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur le programme de la chaîne des références Antenna. Merci et au revoir.